Zul-Qarnayn signifie littéralement celui qui a deux cornes. Beaucoup de gens pensent que Zul-Qarnayn n'était autre qu'Alexandre le Grand, car tous deux ont conquis un vaste territoire. Néanmoins, il y a à redire sur ces affirmations. En effet, Alexandre le Grand est dépeint comme un mushrikin, un polythéiste, et cela est mentionné dans le Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. On dit également qu'il était cruel, ce qui ne rappelle pas du tout les caractéristiques bienveillantes du Zul-Qarnayn mentionnées dans le Coran. Zul-Qarnayn était en effet un roi pieux, à qui Allah avait fait grâce de la richesse et de la puissance. Dieu nous a mentionné dans le Coran une partie de l'histoire de Zul-Qarnayn ainsi que certains de ses voyages. Un jour, Zul-Qarnayn rencontra un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Ce peuple était fortement éprouvé par Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Il est dit, dans le Coran, dans le sens du verset, ils dirent « Ô Zul-Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Zul-Qarnayn accepta leur demande et leur demanda de l'aide avec des hommes pour réaliser cette tâche. Il accepta donc de construire le remblai, cette espèce de barrière entre deux montagnes, et cela afin d'emprisonner Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Il demanda donc à ces gens de lui apporter des blocs de fer pour la construction du remblai entre les montagnes. Par la suite, il versa du cuivre fondu pour sceller la barrière. Il dit « Apportez-moi du cuivre fondu que je la déverse dessus ». C'est ainsi que les corrupteurs Ya'juj wa Ma'juj furent emprisonnés entre ces deux montagnes et n'en sortiront qu'à la fin des temps comme le prouvent les textes islamiques. Ils ne pourront sortir que sous l'ordre d'Allah suite à la descente de Isa, Jésus alayhi salam, après qu'il n'ait exécuté le Dajjal. Quant à l'endroit exact où se trouve aujourd'hui Gog et Magog, eh bien aucun texte authentique ne le dit, mais leur présence ne fait aucun doute, Allah sait mieux où ils se situent exactement. Un hadith rapporté par Abu Huraira nous informe que Gog et Magog tentent de creuser chaque jour le remblai pour le percer et leur chef dit à chaque fois « Revenez